Après avoir parlé de gros robots qui voulaient tuer l'humanité, de monstres qui tuent tout ce qui fait du bruit, d'un mercenaire qui tue tout ce qui bouge et d'un slasher, j'avais envie de changer de registre, de parler de quelque chose de plus soft, de plus optimiste. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais parler d'un film d'animation. Tout commence par un orage plutôt violent avec des bruits de tôle qui grincent. Puis le calme. Une famille de loutres s'approche pour inspecter la caisse suspecte. Par accident, le bébé loutre allume le robot et c'est la panique générale. Le robot s'allume et se présente. Je suis Rosou 7134. Les loutres, elles, sont sur la défensive et le Rozoom se prend un ult de Nami dans la figure. Heureusement, le robot est waterproof mais notre vague encore plus grande arrive. Analyse. Je suis dans la merde. En copiant la technique du crabe, le robot arrive à s'en sortir. Pensant que c'est son client, notre Rozoom lui demande s'il a besoin d'assistance. Avez-vous besoin? Bonjour, avez-vous besoin d'assistance? Je ne comprends pas cette réponse. Bonne journée. Bonjour, avez-vous besoin d'assistance, monsieur Crabe? Ah non, moi, tout va bien. Le robot réalise qu'il fait face à une forêt. Il s'essuie, bombe le torse et s'aventure dans la forêt pour accomplir sa première mission. Titre du film, The Wild Robot. Ou le robot sauvage en français ou robot sauvage en québécois, parce qu'ils ont besoin d'être différents. La forêt est calme et paisible, jusqu'à l'arrivée de notre robot qui effraie tous les animaux et les harcèle pour savoir s'ils ont besoin d'aide. Tous les animaux prennent la fuite et ne répondent pas, puisque ce sont des animaux. Avez-vous besoin d'assistance? Je ne comprends pas cette réponse. Bonne journée. Oh, une madame qui court, je vais aller l'aider. Bonjour madame, savez-vous que les endroits isolés comme les forêts sont souvent choisis par les agresseurs parce qu'il n'y a pas de témoins? Savez-vous aussi qu'ils privilégient les cibles seules et qu'une femme sur 3 subira des violences physiques et sexuelles au cours de sa vie? De plus, ici le réseau est très faible et les secours sont très éloignés. Je suis Copanic 6767, avez-vous besoin d'assistance? Moi je fais juste un footing à la base, Après avoir traumatisé plus ou moins tous les animaux de la forêt, notre gambadeur se prend un coup de sabot dans la figure. Notre robot est déboussolé, mais devant la beauté d'un papillon, il reprend espoir, mais pas très longtemps quand même, puisque des animaux sont en train de s'étriper sous ses yeux. Un putois vient et règle vite fait bien fait le conflit, grâce à une technique de joueur LOL. Oh putain les gars, le nouveau patch LOL il est vraiment... bah les gars... Rozoom 7134 active le mode apprentissage pour déchiffrer le langage des animaux. À son réveil, 3 animaux sous cocaïne viennent le voir. Poussez-vous. C'était qui? C'est quelqu'un qu'on connaît? Prêt ou pas prêt? Notre robot est motivé pour accomplir sa première mission, mais tous les animaux sont méfiants pensant que c'est un monstre qui leur veut du mal. Il se relève comme un zombie, ce qui fait fuir tous nos animaux. Il comprend alors que personne ne l'a commandé. Il va au sommet d'une montagne où il active la balise de retour à l'usine, mais la foudre s'abat dessus. À son redémarrage système, plein de messages d'erreur apparaissent. La base virale VPS a été mise à jour. Ce sont des ratons laveurs qui ont volé tout plein de pièces du robot. Avec sa main intelligente, il récupère son œil et active sa balise de retour. Mais les ratons voleurs sont attirés par la lumière tels des moustiques. En grimpant en haut de l'arbre, celui-ci se plie jusqu'à toucher une falaise adjacente. Et nos ratons laveurs apprennent à voler. Oui. Putain, mais c'est dangereux de fou la Bretagne. Le raton voleur possédant la balise s'abrite dans une grotte, mais en sort rapidement en abandonnant son butin. Notre robot en profite pour la récupérer, mais un ours est là et visiblement en colère. Il Q-spell le robot qui prend la sage décision de prendre la fuite. C'est désormais notre robot qui se fait harceler par l'ours. Tu savais que des enfants sont morts pour trouver les minerais rares qui te composent? Et tu savais que ce sont des enfants en Chine qui travaillent 12 à 14 heures en étant sous-payés qui t'ont fabriqué? Je veux rentrer au dépôt. Le robot trébuche et dégringole la pente jusqu'à s'écraser sur une corniche. Il vérifie si tout va bien mais remarque une chose anormale. Ah, moi qui voulais parler d'un truc plus optimiste. Il essaie tant bien que mal de réparer les dégâts. Alors, ça va où? Pied droit ou pied gauche? C'est complexe. Un œuf est encore intact. En le scannant, Rozoom 7134 aperçoit un oiseau dedans. Il décide alors de le mettre en sécurité. L'œuf vient de disparaître car un renard a décidé d'en faire son goûter. Une course-poursuite s'engage. Le renard, pensant être à l'abri, se retrouve vite dans le pétrin. Le robot récupère son œuf, mais le renard n'a pas dit son dernier mot. Il revole l'œuf et attire le Rozoom dans le vide.
Haha, je l'ai bien niqué. Le robot est de retour, prêt à en découdre. Le renard pose l'œuf, mais c'était une feinte. Il se fait étrangler, recrachant l'œuf, il s'élance, saute et l'attrape en l'air, mais atterrit sur un parc épique. Le robot ramasse son œuf et sort un outil pour défoncer la gueule du renard. Bien évidemment, c'est faux. Le robot a retiré toutes les aiguilles du renard qui part en faisant le nonchalant. Pas le temps de souffler, l'œuf commence à se fissurer, mais le robot ne fera pas 2 fois la même erreur. L'oison arrive à sortir et croit alors que le robot est sa mère. Le robot lui ressent quelque chose de très intense, quelque chose qu'il n'arrive pas à décrire, une chose qui se rapproche d'une émotion. Cette mission a-t-elle été remplie de façon satisfaisante? Ah, le sentiment d'accomplissement. Quelle émotion intense! La mission est accomplie, il faut maintenant rentrer, cependant le signal est trop faible, il faut donc trouver un autre endroit. L'oison, lui, ne veut pas lâcher d'une semelle sa maman, qui ne comprend pas du tout ce que l'oison veut. Quelques conseils pour préparer les prochaines vacances? Le signal est bon, il est enfin l'heure de rentrer chez soi. Alors là, je connais quelqu'un qui va faire quelques heures supplémentaires. Le robot entend une famille d'opossums qui passe par là et en profite pour glisser son enfant dans le tas. Les bébés opossums balancent l'intrus et la maman se questionne. Où est la mère de l'oison? Un des bébés a tout bipine en prenant trop de temps à mourir, du coup tout le monde va se faire manger par le monstre. Vu qu'ils ne se sont pas fait manger, la mère va voir le robot pour lui demander si cet oison est le sien. Négatif. Cet oison me harcèle. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. L'opossum l'informe que les oisons considèrent la première chose qu'ils voient comme leur mère, par conséquent le robot est la mère de l'oison, ce qui signifie qu'il doit s'en occuper. Étant donné que ce n'est pas sa mission, sa priorité est de retourner à l'usine. Prendre soin du petit. Voilà ta nouvelle mission. Oh punaise, ça va me demander un boulot de dingue. Tous les bébés ont besoin de manger et celui-là ne fait pas exception, en plus d'apprendre à nager et à voler avant l'automne, parce que sinon... C'est maintenant l'heure de nourrir l'oison, de nager et de voler. Le renard qui espionnait tout est intrigué mais envoie une opportunité. Il se présente alors au robot. Escobar, prédateur et grand expert local de loi. Le robot reconnaît le méchant renard et ne lui fait donc pas confiance. Le renard lui dit qu'il ne le mangera pas. T'as disjoncté, tu veux que je le croque? Comme vous venez de le voir, le robot croit vraiment tout ce qu'on lui dit. Donc il croit vraiment qu'Escobar est un expert de loi. Donc il lui demande vraiment des conseils sur comment nourrir l'oison. Le robot pêche alors des coquillages pour l'oison. Mais ça n'a pas l'air très adapté. Donc ils vont chercher du miel, ce qui n'a pas l'air très adapté non plus. Puis ils volent un poisson que l'ours allait attraper, ce qui a l'air très dangereux, en plus d'être encore une fois pas du tout adapté. De retour sur la plage, ils font cuire des moules. Escobar se régale, mais l'oison n'a toujours rien mangé. Il lui trouve enfin de la nourriture adaptée. Escobar demande ensuite comment il a trouvé cet oison. C'était un accident. J'ai désactivé sa famille. Bon mamie, moi j'y vais, j'éteins la lumière. Oula. Mamie? La première étape est accomplie, il reste plus qu'à lui apprendre à nager et à voler. Pour la nage, Escobar veut bien lui apprendre. Nage! Ça m'a l'air d'être encore une fois pas du tout adapté. Oh, sauf si t'insistes un peu. Ah bah oui, pas vrai Grégory? Allez, on se motive. Escobar ajoute que même sans la désactivation de sa famille, ce petit n'aurait pas survécu longtemps. C'est un avorton, il a très peu de chances de survivre, alors vaut mieux ne pas trop s'attacher à lui. Ouh, ça valait le coup de partir sur un film d'animation, parce que c'est super fun! Pour protéger l'oison, il faut trouver un endroit où dormir en sécurité. Pour ça, il ramasse du bois et croise Pagailleur, un castor qui essaie de faire tomber le plus gros arbre de la forêt. Parce que... Moi, fort. Couper gros arbre. Arbre tombé. Moi, fort. Gros caillou. Caillou, debout. Moi, fort. Ils empruntent la maison de Pagailleur qui n'a pas l'air très enjouée. Le prototype est trop petit pour l'oison et pour toutes les affaires d'Escobar. Voilà qui est plus adapté. L'oison commence à parler et essaye de dire le nom de sa mère. Vu que c'est trop compliqué pour lui, il peut l'appeler Rose. Nous aussi d'ailleurs on va l'appeler Rose parce que Roseum 7134 c'est un poil relou. La maison avance bien. L'oison veut aussi aider mais Rose ne veut pas car sa participation non efficiente va ralentir le processus. Je suis un peu triste, mais sinon tout va bien. Alors juste cette fois. Ok, la construction peut repartir... Rose est visiblement exaspérée, mais arrive à finir la maison. Escobar trouve que c'est un peu rustique. Rose sait exactement quoi ajouter, une branche. Escobar demande comment elle va nommer le petit. Je t'attribue Oison 0001. D'accord, c'est nul. C'est nul. Bah ça va, c'est toujours mieux que Kevin, Titouan, Imogène, Brian, Ursula, Théophile. Escobar lui dit de trouver un autre prénom, de chercher au fond d'elle, et qu'elle doit se lâcher un petit peu. Son nouveau nom est Oison 0186. J'ai opté pour une numérotation aléatoire. Ha 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 ha. Moi,
Mon maman, elle m'a dit de me coucher à 22h30. Et là, il est 22h34 et je vais jouer à la DS. Eh oui. Rose essaye une nouvelle fois de lui trouver un prénom en faisant un traitement plus personnel. L'oison s'appelle désormais Jolibec. Traitement plus personnel. Né. Gros. Négro. On est sûr du prénom là? L'oison aime bien son nouveau prénom, pendant qu'Escobar se prélasse dans son nouveau lit. Pagayeur passe par là et râle parce qu'ils ont copié sa technique pour faire les maisons, en plus de lui avoir volé la sienne. Il disparaît avec la foudre, ce qui effraie Jolibec. Il faut désormais le calmer pour qu'il dorme. Escobar propose de l'assommer avec une grosse pierre, ce qui n'a pas l'air très adapté encore une fois. Il décide à la place de raconter une histoire. Rose doit l'accompagner et compléter les trous. Alors, il était une fois une chouette île, avec un petit oison qui était tout seul. Parce que toute sa famille avait été décimée. Ok Rose, s'il te plaît, fais un effort, parce que là tu vas juste le traumatiser. Ce qu'il manquait à l'oison, c'était une mère. Alors il demanda aux étoiles d'en envoyer une. Par chance, Rose était là, assise sur un rayon de l'étoile qui avait tout entendu. Tout ceci est impossible dans la mesure où le son ne se propage pas dans le vide de l'espace. Ok, encore une sortie de route et j'éclate le poussin. Pour mieux entendre, Rose se pencha, mais tomba de son étoile. En s'écrasant sur la plage, elle a oublié tout plein de trucs, mais elle se souvient d'une seule chose, de Jolibec. Et quand elle a vu Jolibec, elle s'est souvenue de... Le poids des responsabilités. L'histoire arrive malgré tout à Soupir Jolibec qui va faire dodo. Rose doit s'éteindre jusqu'au petit matin pour économiser ses batteries. Jolibec et Escobar en profitent pour dormir contre Rose. Le temps passe et Jolibec a bien grandi. C'est devenu maintenant... Alors, comment vous le présenter pour pas que vous soyez surpris? C'est devenu un modo Discord qui imite un PNJ, mais un PNJ mal codé, qui lui-même imite un robot, mais un robot qui essaye de paraître chébrant. Animal ami potentiel localisé. Sans grande surprise, l'écureuil prend la fuite, ce qui surprend absolument pas du tout Escobar. Aujourd'hui, Jolibec va essayer d'apprendre à nager, que Rose et ses enfants sont venus voir le spectacle, surtout venus le voir mourir. Vous croyez qu'il va se noyer ou faire une hypothermie? Non, juste l'impact, ça devrait le tuer. Ouais. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Moi. Oui. Le sida. Le sida? Non, trop long, puis pas assez spectaculaire, non. Qui dit mieux? Jolibec s'élance et arrive, disons, à flotter. Apprentissage de la nage finalisé. Je suis d'avis à ce qu'il s'entraîne davantage avant de valider la compétence. Un peu comme Grégory. Peu importe son niveau de compétence, il arrive tout de même à se mouvoir. Il croise Pagayeur qui lui dit poliment d'aller crever ailleurs. Va mourir plus loin. Tout va bien. Rose a envoyé une main pour espionner Jolibec et surtout pour le secourir si besoin. Il continue à son avancée jusqu'à tomber sur un énorme groupe d'oies où il essaye de faire connaissance, mais sans résultat, jusqu'à foncer dans cet oie qui, en discutant un petit peu avec lui, remarque que c'est l'oie anormale qui est élevée par le monstre. Un groupe de racailles d'oies vient pour le bully. Ça provoque une réaction douloureuse. Ça arrange pas ton cas en disant ça. Le harcèlement continue allant jusqu'à la noyade. Rose intervient faisant fuir toutes les oies, mais un méchant poisson essaye de le manger. Ah, qui avait dit attaque d'animaux? Qui? Personne? C'est Gueule de Pierre qui a faim. Rose lance des cailloux mais il esquive tout. Avec sa main intelligente, elle plaque Gueule de Pierre au fond de l'eau et Jolibec s'en sort. Les oies harceleuses reviennent rajouter une couche en disant qu'il n'est pas de leur espèce, que le robot n'est pas sa vraie mère et que c'est ce robot qui a tué ses vrais parents. Ils rentrent déprimés et Jolibec veut savoir la vérité. Rose avoue tout. Elle n'a rien dit avant car pour elle cette information ne l'aiderait pas. Ça c'est pas à toi d'en décider. J'en reviens pas que j'y ai cru tout ce temps-là. Attendez, je vais vérifier un truc. Papa, maman, je suis adopté. Voilà une bonne chose de faite. Une embrouille éclate entre Rose et Jolibec qui finit par cette phrase. Tu peux pas comprendre, tu comprends rien parce que tu ressens rien. T'es pas ma mère. Des mots typiques d'un adolescent en crise d'adolescence qui ont blessé Rose, qui fait le deuil de Jolibec enfant. Sur la plage, elle croise une caisse Universal Dynamics avec un catalogue rempli de Rozoom. Elle ramasse des pièces détachées des robots et active accidentellement une vidéo de présentation des Rozoom. Rose y apprend son lieu d'origine et sa fonction première. Les Rozoom sont des robots d'assistance à la vie humaine pour effectuer des tâches ménagères et ainsi libérer du temps libre à la famille. Elle en profite pour rassembler un Rozoom, pour discuter et lui donner une mission. Sa mission est d'assister Rose dans sa mission. Oula, ça me rappelle un épisode de Rick et Morty, j'espère que ça va mieux se passer. Rose lui dit que sa mission est impossible à réaliser et qu'elle ne sait pas quoi faire. L'autre robot, sobrement appelé Épave, Je vais t'appeler Épave. lui demande d'être plus précis. J'ai un enfant.
Déconcerté, Épave demande s'il peut procéder à un diagnostic. Le résultat est plutôt inquiétant. Ça fait des mois que Rose force sur sa programmation pour essayer d'accomplir sa mission. Épave lui dit qu'elle est défectueuse, qu'elle doit retourner à l'usine pour être réparée. Elle lui donne sa balise avant de s'éteindre. Escobar retrouve Rose qui se tâte à rentrer chez elle. Il essaye de la dissuader quand soudain, des oies sont en train de voler, ce qui veut dire que la migration approche. Il retourne voir Jolibec pour lui apprendre à voler, mais il ne veut plus de leur aide. Rose lui dit que c'est sa seule façon d'y arriver, comme ça ils pourront chacun être à leur place. C'est dans cette optique qu'ils vont collaborer une dernière fois. L'entraînement pour voler peut commencer. Lâche ça. Alors pour réussir, ils regardent des schémas qui bougent. Ensuite, ils font du yoga, puis Jolibec prend de l'élan et s'écrase au sol sous les rires moqueurs des autres oies. Il lui fallait plus de vitesse, alors Rose vient l'aider. Vu comment c'est parti, il est pas prêt de s'envoler. Pour avoir toutes les chances de son côté, Rose construit une piste de décollage et Pagayeur lui apporte une jambe en bois. Je ne sais pas quoi dire. Bien. Non, on dit merci. Sur une musique pas libre de droit, Jolibec arrive à s'envoler pour la première fois. Comme si on volait. Je sais pas ce que je dois faire après. Une bourrasque le fait perdre l'équilibre, transperçant un écureuil. Rose l'attrape in extremis et fait genre que tout va bien, alors qu'elle a des petites fuites. À la maison, Jolibec déprime car elle trouve que ses ailes sont trop petites. Comme on dit souvent, c'est pas la taille qui compte, c'est comment on tient longtemps. Mais moi je suis précoce, mais... Rose a trouvé un instructeur, Éclair, un faucon, qui va lui apprendre toutes les choses, à savoir qu'on a des petites ailes. Il s'entraîne sur la même musique toujours pas libre de droit. Tu pourrais bien embrasser le ciel. Et Rose a de la visite. C'est Longhou, un des anciens de la prochaine migration qui vient la féliciter pour tous ses efforts. Mais pour que Jolibec puisse voler avec eux la semaine prochaine, il doit travailler sur l'endurance. Il doit être capable de voler toute une journée, de l'aube au crépuscule sans s'arrêter. L'entraînement repart de plus belle sur toujours la même musique. Droit dans les yeux, dis-leur que tu les reverras une autre fois, ici pour une fois. Tu peux retrouver la partie de toi que tu as cachée. Et si tu poursuis ton cœur jusqu'au bord, réécris ton destin et sois la place brave ici tu sautes. Et la chute donne un peu l'impression de voler, comme si on volait. Tiens bon. Il réussit le défi. Il se pose tout essoufflé où tous les animaux de la forêt l'observaient. Nous sommes le jour du départ de la migration. La tension est toujours présente entre Rose et Jolibec. Les autres oies sont sceptiques de sa réussite. Longhou se présente enfin à lui. Il l'invite dans son cortège et a volé juste à côté de lui. Il ajoute qu'il a eu beaucoup de chance d'avoir rencontré Rose. L'accident qui a tué ses parents lui a aussi sauvé la vie, car aucune oie invorton est capable de réaliser la migration. Il complimente de nouveau Rose en lui disant que c'est un exemple pour n'importe quel animal. Un exemple mal en point, je le crains. Je trouve que tu brilles comme si tu étais toute neuve. C'est moi où il essaie de draguer le robot là. Pas le temps de draguer longtemps, la migration commence. Jolibec est impressionné et intimidé. Il demande si Rose sera toujours là à son retour. La réponse est négative, ce qui l'attriste. Longhou appelle Jolibec qui doit partir de façon précipitée. Il demande alors si Rose peut lui donner de l'élan. La dernière étape de la mission est accomplie, mais Rose ne peut pas s'empêcher de courir pour aller voir Jolibec. Longhou l'invite à le suivre pour faire un dernier passage. Rose attrape une plume et resta contemplative devant la scène. Et ils sont cons ces oies à toujours voler en groupe. Chaque année c'est un carnage. Vu que Jolibec est à sa place, maintenant Rose peut retourner dans l'endroit où elle ne sait pas ce qui lui attend, où elle connaît personne. Et Escobar, lui, peut retourner à sa vie solitaire, où tout ce qui l'entoure veut le tuer ou le manger. Escobar dit qu'elle n'est pas obligée d'y retourner, qu'elle pourrait rester ici, sur l'île. Rose demande comment savoir si on aime quelque chose ou quelqu'un. Parle-en à ce quelqu'un. Et si c'était trop tard, demanda Rose. Je sais pas trop. Dit Escobar. Avant de disparaître, Rose grave un dernier souvenir dans la maison. Elle marche dans la forêt pendant que tous les animaux se mettent à l'abri du froid. Une fois arrivée au sommet, elle activa sa balise de retour. Du côté de la migration, on observe un monde inondé. Ok, on est dans un monde post-apocalyptique. De parler de quelque chose de plus soft, de plus optimiste. J'ai super bien choisi. Jolibec a des remords, il a oublié de dire quelque chose d'important. Peut-être que le message est passé malgré tout. Parfois, les cœurs se comprennent sans qu'on se dise un mot. Rose se réveille en sursaut, surprenant Escobar qui est tout heureux de la voir. Il demande qu'est-ce qu'elle fait encore là. Elle a désactivé sa balise et lui retourne la question. Pourquoi n'est-il pas dans sa tanière? C'est parce que la tempête dehors est vraiment violente. Le froid a pénétré sa tanière super rapidement, alors qu'elle est hyper profonde.
check ça le froid, on est deux dans la même team. Bim. Vu que les autres animaux sont aussi en danger face au froid, Rose va les aider et force Escobar à venir. Même si personne ne les aime sur cette île, ils vont les aider, car pour l'instant ils sont leur dernier espoir. Le sauvetage des animaux commence. Tout un tas d'animaux étaient vraiment dans le pétrin, et la maison commence vraiment à se remplir. Escobar se permet même une blagounette. Pas de bol, à vue de nez, il est déjà mort. Ce n'est pas drôle. Sacré Escobar. Après tout, ça reste un film d'animation, c'est bon enfant. Personne ne meurt. N'abandonne pas. Presque personne. La maison est remplie d'animaux, mais il manque une dernière personne. Rose va chercher le dernier animal. Dans la maison, c'est le maxi bordel. La cohabitation ne se passe pas comme prévu. En apportant le dernier animal, elle demande ce qui ne va pas avant de s'asseoir difficilement. C'est le bazar car sous le même toit, il y a des prédateurs et des proies. Donc forcément, ça ne va pas le faire. Elle demande à Escobar de les aider. Il fait alors un discours. Il déteste la plupart des animaux présents. La plupart des animaux le détestent aussi. Tout le monde déteste quelqu'un sous ce toit. Mais quiconque franchit cette porte est mort. Et s'ils n'arrivent pas à cohabiter, tout le monde est condamné. S'ils sont là, d'avoir une chance de voir le prochain printemps, c'est grâce à elle. La chose, le monstre, celle qui a subi tant de critiques et de moqueries de leur part alors qu'elle voulait simplement élever son enfant. C'est elle qui a voulu tous vous sauver. Elle propose à tous les animaux de faire une trêve, le temps que l'hiver passe. L'ours accepte la trêve en premier et promet de faire du mal à personne, suivi de tous les animaux qui se blottissent l'un à l'autre, pendant que Rose s'éteint. Et c'est la fin du robot sauvage. Attends, mais c'est pas du tout ça la fin du film. Effectivement, spectateur attentif et surtout spectateur qui a déjà vu le film, ce n'est pas ça la fin. Si vous êtes encore là et vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à la partager, ça me ferait plaisir et ça soutiendrait la chaîne. Merci à ceux qui le feront, revenons à la conclusion. Alors j'ai choisi d'amputer le film de sa fin, il reste 20 bonnes minutes. Mais pourquoi j'ai fait ça ? Pour les personnes qui n'ont pas vu ce film est une raison supplémentaire de le voir. Ils ne savent pas la vraie fin, et c'est la première fois que je vais dire ça, mais regardez le robot sauvage. En Blu-ray de préférence si vous avez le matériel et les moyens pour profiter de l'animation comme il se doit. Regardez un petit comparatif. Le Blu-ray c'est top, et vous savez ce qui est aussi top ? Ce film. L'histoire est bien, la musique déchire, l'animation est excellente, en gros c'est parfait. Mais à la base je ne voulais pas spécialement parler de ce film, je voulais parler de Chien et Chat. Un film sorti en 2024 avec ce genre d'effets spéciaux atroces, une histoire horrible, des blagues douteuses, en gros une immondice sans nom. Vous allez peut-être me dire qu'on s'en fout, c'est un film pour les enfants, ça n'a pas besoin d'avoir un bon scénario, ni même des textes très travaillés, et encore moins d'être parfait vu que c'est pour les enfants. Mon analyse et ma réponse sont presque similaires à celles de C'est pas mal, sur Chien et Chat, c'est notamment pour ça que je n'ai pas fait d'épisode sur ce film. Je vais donc vous passer à la place un extrait de Karim Debache qui résume parfaitement la situation. Justement, c'est pour les gosses, ça devrait demander 2 fois plus de soins. Plutôt que de passer trop de temps sur une œuvre qui n'apporte rien en termes de morale, valeur, aucun avantage intellectuel par le vocabulaire ou par les tournures de phrases. Ça s'appelle être bonne en fait. Dans la bande-annonce, il y a ça, c'est censé être pour les enfants. De toute façon, ce film n'apporte rien, c'est du néant, ce qui est honteux, mais encore plus parce qu'il vise un public d'enfants. C'est à cette période-là qu'on se développe, qu'on se forge, qu'on construit nos goûts, qu'on commence à discerner ce qui est mal ou bien. Cela passe par ce qu'on voit de nos proches et nos parents, mais aussi par ce qu'on voit à la télé, notamment des dessins animés ou des films. Si Bluey fonctionne et plaît autant aux parents qu'aux enfants, c'est notamment grâce aux soins apportés à l'œuvre et aux valeurs qu'elle met en avant. Donc plutôt que passer une vidéo entière à cracher sur un film qui n'en valait pas la peine et d'en recommander un autre, j'ai décidé de faire l'inverse, consacrer une vidéo sur un film qui vaut le coup d'être vu, qui ne prend pas les enfants pour des idiots, qui fait passer un joli message, des doubles lectures bien pensées, qui nous fait réfléchir sur nos actions, aussi bien les petits que les grands, avec des personnages attachants, qui ont des valeurs qui valent la peine d'être mises en avant et défendues, et surtout qui nous font ressentir des émotions, qui nous font lâcher une larme. Oh non, 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 pas moi, parce que... Moi je suis un bonhomme et tout, non. Allez, la fin. Bref, c'est pour toutes ces raisons que je le classe en...